Ok, alors on a dit que, tu vois, il y a un équilibre en fait dans cette sourate. Dans cette sourate, il y a un équilibre phénoménal. Un équilibre, une justice. Et l'équilibre, quand tu regardes le symbole de l'équilibre, c'est quoi? C'est une balance, d'accord? Et le symbole de la justice, c'est quoi? C'est une balance, d'accord? Donc, par exemple, d'un côté, on a les louanges. On va commencer par Alhamdulillah. D'un côté, tu peux avoir des louanges. Et de l'autre côté, tu peux avoir des remerciements, de la gratitude. Hamd, ça comprend les deux, tu vois? C'est la balance entre les deux. Ensuite, d'un côté, tu as Rahman et Rahim. Après, tu as Rahman et Rahim. Mais Rahman et Rahim, on a dit le clément, le miséricordieux. Enfin, bref, on avait expliqué celui qui aime et celui qui prend soin et qui donne de l'attention. S'il n'y avait que ça, on prendrait avantage, on en profiterait en fait, on profiterait de cette clémence et de cette miséricorde. Alors avec quoi on balance? Avec Maliki Yawmiddin, le maître, le roi du jour du jugement, d'accord? Ensuite, il y a plus que ça. Les trois premiers ayats, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc tout ça, on avait dit que c'est par rapport à Dieu. C'est Dieu, c'est tout ça, c'est par rapport à Dieu. Ensuite, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toi, nous adorons et envers toi, nous demandons le secours. Donc c'est par rapport à Dieu et par rapport à nous, les êtres humains, les peuples, nous, toi, moi, tout le monde. Et ensuite, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Et tout ça, donc on demande de l'aide. Comment? Et là, on a trois exemples qui sont par rapport à nous, d'accord? Justement par rapport à nous. Il n'y a pas de Dieu ici, c'est le chemin de ceux qui sont bien guidés, non pas le chemin de ceux qui sont perdus, ni le chemin de ceux qui sont qui reçoivent la colère. Donc là, encore, il y a un équilibre. Dieu, nous et Dieu, et nous, d'accord? Alors, on va revenir justement là-dessus. La première partie, par rapport à Bismillah ar-Rahman, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Toutes ces phrases-là sont des phrases nominatives. Il n'y a pas de verbe. On avait dit que tout ce qui était nominatif, c'était pas contraint au temps. D'accord? La dernière partie, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Toutes ces phrases-là sont des phrases avec des verbes, enfin des phrases, des verb sentence, des phrases verbales, On avait dit que tout ce qui est verbal, c'est contraint au temps, soit au passé, soit au présent, soit au futur. Et nous, on est contraint au temps, parce qu'on avait dit que c'est la troisième partie, elle était par rapport à nous. Donc la première partie par rapport à Allah, Allah, il est pas contraint au temps, il a toujours été là, il sera là avant, et il était là avant, il sera là après, il est là maintenant. Et nous, on est là que maintenant. Les gens du passé sont sous terre maintenant, les gens du futur ne sont pas encore là. Nous, on est contraint au temps. Et on a laissé la deuxième partie. La deuxième partie, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui est par rapport à nous et à Allah. C'est une phrase verbale, mais qui commence par un nom. Donc c'est une combination des deux. Je sais pas si ça se dit une combination, mais ouais, bref, c'est les deux. 4 minutes, ok. Alors, on revient. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ok. Iyyaka na'budu. Donc en fait, on a dit la conclusion de la première partie. Donc louange à Dieu, Seigneur des mondes, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, le roi du jour du jugement. Et maintenant qu'on connaît Allah, en conclusion, Iyyaka na'budu. Et en conclusion, c'est toi que nous adorons. D'accord? Et ensuite, Iyyaka nasta'in, c'est l'introduction. Iyyaka nasta'in, c'est toi dont nous implorons le secours. Comment nous implorons le secours? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Nous implorons te secours
dirige-nous dans le droit chemin, non pas le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni le chemin de ceux qui s'égarent. Bon, là, j'ai pris la traduction là, mais je reviens tout de suite pour la dernière partie. Voilà, donc là encore, il y a un équilibre. L'aya qui se trouve au milieu, boum, c'est la conclusion des 3 premières ayats et l'introduction des derniers ayats. D'accord. Ensuite, donc la première partie, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Cette première partie, elle est par rapport au savoir. Dieu nous dit qui il est, on apprend à le connaître, donc on a un savoir. La deuxième partie, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Donc là, c'est la partie où on fait une action, d'accord? Une action, on t'implore et on te demande ton secours. La troisième partie est séparée en 3 catégories. Siratal ladina an'amta alayhim, d'accord? Le chemin de ceux que tu as, guide-nous en fait dans le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Donc là, c'est ceux qui ont été comblés de faveur et qui ont reçu qui ont reçu l'aide de Dieu. Ils ont fait l'effort, ils ont fait des efforts envers Dieu, et donc Dieu leur a rendu le chemin facile, d'accord? Donc ils avaient un savoir et ils ont mis ce savoir en action, d'accord? Ils ont mis ce savoir en action. Ensuite, le deuxième groupe, c'est Raïli Mardoubi Halim. Donc ces gens-là, on a dit qu'ils ont un grand savoir, mais leurs actions ne suivent pas, d'accord? Donc on veut le premier chemin, d'accord? Et donc ne nous guide pas comme ces gens qui ont du savoir et qui n'ont pas d'action. Et wallah dalin, et non pas comme ceux qui sont perdus. Ils sont perdus, ils n'ont pas de savoir, et ils ont des actions, ils ont des bonnes actions, et ils font des actions, mais ils n'ont pas de savoir. D'accord? Donc, pareil, là, il y a encore un équilibre. Première partie sur le savoir, deuxième partie sur les actions, et troisième partie sur quel type d'action on peut avoir. Et là, encore, c'est séparé en 3 parties. Il y a un équilibre. Ok, encore. Alors, ça, la Fatiha, c'est la première partie, la première sourate du Coran. La dernière sourate du Coran, la sourate An-Nas. An-Nas, c'est la sourate 114. Donc, je vais te la lire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Donc, je cherche, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je cherche la protection du Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du tentateur qui s'éclipse furtivement, contre celui qui souffre le mal dans la poitrine des hommes, qu'il soit du nombre des djinns ou des hommes, qu'il soit du nombre des djinns, c'est les démons. Donc là, on cherche la protection contre quelque chose de négatif. Alhamdulillah, la Fatiha, ça commence avec Alhamdulillah, c'est quelque chose de positif. Là, celle-là, la dernière sourate, commence avec Qul a'udhu, quelque chose de négatif. Protège-moi, protège-moi. Je cherche la protection, d'accord? Donc là, Nas, c'est quelque chose de négatif. Donc on enlève tout ce qui est positif de la photo, d'accord? Donc Rabbil Alamin, là, Birabbin Nas. Rabbil Alamin, Birabbin Nas. Rabbil Alamin, c'est Seigneur des mondes. Et là, roi des hommes, Rab des hommes, d'accord? On cherche la protection, voilà, du roi des hommes. Ensuite, Maliki Yawmiddin. Là, on a enlevé de la Fatiha Ar-Rahman et Rahim. Tout ce qui est positif, on l'a enlevé. Ar-Rahman et Rahim, c'est la miséricorde. Là, on ne cherche pas de la protection contre quelque chose de positif. Donc, la prochaine chose qui se passe, c'est Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement. Et dans la dernière surah, Malikin Nas, le roi des hommes, d'accord? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons.
Illahinas. Illahinas, ça veut dire le Dieu, le seul Dieu, quoi, le Dieu des hommes, le Dieu des hommes. Et donc quand tu adores quelqu'un, tu adores ton Dieu, d'accord? Et donc tu cherches la protection contre quoi? Contre, là t'enlèves dans la Fatiha, t'enlèves 5 minutes, bon. Dans la Fatiha, t'enlèves Sirat al-Ladin an'amta alayhim, parce que ça c'est le chemin que tu veux suivre, donc positif, et il te reste donc deux négatifs. Et là alladhi yuwaswisu fi sudurin min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Et encore là t'as les négatifs. Donc même là t'as un équilibre parfait, quoi. Donc tu vois, il y a un équilibre parfait. Donc maintenant on va parler d'autre chose. Il y a toujours eu des problèmes depuis le début de l'humanité, des problèmes de conflits entre les hommes et les femmes. Il y a toujours eu des oppressions, il y a toujours toujours un conflit d'intérêts. D'ailleurs, par exemple, prenons un exemple, si un juge est un homme et il doit juger un divorce entre un homme et une femme et que lui-même est passé par un divorce, il va avoir tendance à favoriser l'homme. Pareil, si c'est une femme, elle va avoir tendance à... Il y a toujours un conflit. Il y a un autre conflit entre le capitalisme et les travailleurs, entre les boss et les employés. Les boss, ils vont vouloir que l'employé travaille plus, soit moins payé et moins de vacances. Les employés vont voir plus de vacances, travailler moins, être plus payés. Il y a toujours un conflit. Troisième conflit, conflit entre les gouvernements et les moutons, les peuples, les gouvernements et les citoyens. D'accord? Les gouvernements vont vouloir qu'on paye plus de taxes, plus de pouvoir, voilà, plus de pouvoir, plus d'argent, voilà. Et c'est le résumé des gouvernements. Les citoyens vont vouloir plus de liberté, payer moins de taxes, donc il y a toujours un conflit. D'accord? Ensuite, il y a aussi un conflit interne, un conflit en toi-même, conflit entre ton corps et ton âme. Ton âme va vouloir de la nourriture spirituelle, ton corps va vouloir de la nourriture, non pas la nourriture physique, quoi, la nourriture physique. Ton corps va être il y a des tentations. Attends, on va faire. Donc il y a aussi un conflit entre ta conscience qui va te dire ça ce n'est pas bien, ça c'est pas bien, et les tentations qui vont dire vas-y c'est pas grave, vas-y c'est pas grave. Tu as un conflit entre l'avidité et la justice. Il y a toujours des conflits. Donc on a dit qu'il y avait un conflit social, un conflit social entre par exemple les hommes et les femmes. Si tu laisses le choix à un homme, il va favoriser les hommes, et les femmes vont favoriser les femmes. Conflit économique entre les gens, les riches, les pauvres, les boss et les employés. Donc si tu laisses les boss choisir, ils vont se favoriser eux. Si tu laisses les employés choisir, ils vont se favoriser eux. Un conflit politique. Donc si tu laisses les gouvernements choisir, il y aura la dictature. Si tu laisses les peuples choisir, il y aura l'anarchie. Et donc après, tu as le conflit interne, donc entre ton âme et ton corps. Si tu laisses ton corps choisir, ton âme va mourir. Si tu laisses ton âme choisir, ton corps va mourir. Donc voilà, il y a un équilibre. Il y a toujours ces guerres-là, en fait, qui sont là. Et en fait, justement, il faut trouver un équilibre, il faut trouver un juge. Qui va juger, d'accord? Qui va juger? Et donc justement, c'est Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous dans Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous, car c'est toi tu es le meilleur des juges, en fait. Guide-nous, tu es le meilleur des juges. Donc en fait, voilà, cet équilibre et cette justice, on la trouve ici dans le Coran et dans la Fatiha. Et on voit cet équilibre tout dans le Coran, il y a un équilibre, mais dans la Fatiha, on voit très bien cet équilibre. Voilà.
Donc j'espère que on a fini avec la Fatiha. Bon, vraiment là c'était plus que juste lire la traduction, mais il y a beaucoup plus à voir dans cette sourate et il y a beaucoup plus à découvrir. Il y a toujours des choses à découvrir de toute manière dans le Coran. Donc j'espère que ça t'a donné envie de lire un peu plus du Coran et je reviens bientôt pour faire une petite explication de la sourate Al-Asr. Voilà, j'espère que voilà que ça te donnait envie de lire, mais pas forcément pas forcément pour changer d'avis, mais juste pour peut-être avoir juste de la compréhension. Et voilà quoi. Donc je prie que Dieu nous guide tous, ouvre nos cœurs à la guidance et nous accorde sa miséricorde. Allez, bisous.